Merci de la... Mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition rétrospective sur la F1 Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est entretenu le jeudi avec son homologue sud-africain au Palais de la Nation. Les deux présidents ont co-animé ensuite une conférence de presse. Félix Tshisekedi est revenu sur la question du déploiement des troupes de la SADC alors que le mandat de l'EAC s'épuise en septembre prochain. On l'écoute au micro de Patrick Ngo. Alors, quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez le savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et c'est suite à cela que, devoir de solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce qu'obligé par notre charte. Et donc, depuis lors, il est question maintenant de mettre cela en œuvre. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter. Et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Et depuis la semaine dernière, je pense, VPM Affaires étrangères, à Luanda, nous avions convenu devant l'Union africaine et les représentants des autres communautés régionales de donner à la République démocratique du Congo la coordination de toutes ces décisions, le management de toute cette crise. Ça voudrait dire donc que le jour où la République démocratique du Congo le décidera, elle adressera alors formellement son quitus ou son go à la SADC pour qu'elle déploie enfin ses contingents ici. Et c'est déjà pour la fin de ces mois le début des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, mais il y a des laboratoires qui s'opèrent de sorte que ces Jeux ne connaissent pas un succès. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement le mardi. Patrick Mouyaya a annoncé par ailleurs un briefing de presse sur terrain pour prouver l'avancement à grande vitesse de travaux. On l'écoute au micro de Rudy Nonzei. D'ici la fin de la semaine, nous aurons un briefing sur terrain pour vous permettre de voir, d'apprécier de vos yeux les travaux qui sont faits, la qualité des travaux qui ont été faits. Et donc, il y a évidemment des concertations, des discussions à avoir parce que les uns et les autres ont besoin naturellement d'être rassurés sur les dispositions sanitaires. Il y avait des ambulances de type spécifique, on les appelle ambulances de type A, j'apprenais moi-même, qui ont déjà été commandées et qui devraient être en mesure de prendre en charge les cas les plus urgents. Il y a la question de la sécurité qui a été soulevée parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup des laboratoires qui opèrent et qui ne veulent pas que les Jeux de Kinshasa puissent être un succès. Et lorsqu'on commence à soulever les questions de la sécurité, lorsqu'on commence à manipuler et à grossir, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité à Kinshasa, il y en a dans toutes les villes du monde, mais que ces problèmes doivent être considérés comme des problèmes ordinaires qui sont pris en charge. Et surtout, qu'il y a un plan de sécurisation de sites qui a déjà été préparé, je pense dans les jours qui viennent, qui sera partagé avec le pays qui se sont inscrits, donc les délégations qui vont arriver auront accès à ces plans et ce qui permettra de préparer les dispositifs sécuritaires ou tout au moins de travailler en étroite collaboration avec nos services pour que la question de la sécurité puisse être résolue. Donc c'est une question que nous allons suivre de près.
Godin Poy n'est plus président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a été destitué ce vendredi lors d'une session extraordinaire qui a été convoquée pour étudier la motion de défiance initiée contre lui. On écoute à ce sujet le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala. Sur les 41 députés ayant pris part au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorable député, chers collègues, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière. Est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire étant épuisée. Élection à présent, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Seya, a effectué une descente dans la province du Haut-Uélé pour la supervision managériale des bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ruth Nanzé pour le reportage. C'est dans le cadre de la supervision managériale des opérations du bureau de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale que le rapporteur de la CENI s'est rendu dans la province du Haut-Uélé. Patricia Seya a saisi cette occasion pour sensibiliser les potentiels candidats sur la procédure de retrait des formulaires et des dépôts des candidatures. À son arrivée, le rapporteur a été accueilli par une forte délégation du secrétariat exécutif provincial du Haut-Uélé, conduite par Étienne Akandiandé, secrétaire exécutif provincial. Première étape de sa mission, la présentation des civilités à l'autorité provinciale. Le rapporteur de la CENI a pris langue avec le gouverneur de province Christophe Basséa Nenanga, auprès de qui Patricia Seya a sollicité la sécurité du processus électoral, surtout lorsqu'il y a engouement. À ce sujet, Patricia Seya a obtenu du gouverneur la tenue d'un conseil provincial de sécurité, mais également son accompagnement. Peu après, le porte-parole de la centrale électorale a fait une mise au point avec le CEP Étienne Akanziandé et les membres du bureau de réception et de traitement des candidatures. Ils ont présenté leurs desiderata auprès de ces membres du bureau de la CENI. Très attentive à leurs doléances, Patricia Seya a à son tour rassuré qu'elle fera le suivi de leur dossier avant de leur dire de toujours prêter attention à la liste des partis et regroupements politiques avant d'enregistrer n'importe quelle candidature tout en respectant la procédure. Juste après, le rapporteur de la CENI a visité le BRTC Isiro qui n'a encore reçu aucun candidat pour le retrait des formulaires. Patricia Seya a bouclé sa visite par l'entrepôt de la CENI Isiro. Sur place, elle a palpé du doigt l'état des matériels stockés, mais aussi ce qui leur manque. Rappelons que l'opération de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale lancée le 26 juin dernier prendra fin le 15 juillet prochain. Et le patron de Nouvel Élan a été reçu le lundi par les présidents de la Commission électorale nationale indépendante pour discuter processus électoral. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito lui a suggéré une recomposition de la CENI pour que toutes les parties prenantes y participent. Adolphe Muzito est au micro de Joseph Mojendo. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les négociations, pour l'opinion de l'opposition. Je pense que c'est en train d'être le cas, soit pris en compte pour l'amélioration du processus. Il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Personnellement, je ne crois pas au fait du Conseil constitutionnel à cause de problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier, de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions,
La différence ne sera pas disponible dans le délai, considéré que probablement nous serons devant une hypothèse de risque. Nous ne sommes pas, mon parti, moi, nous ne sommes pas disposés à l'élection avec l'option de la balkanisation dont nous pensons que nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les 3 territoires concernés. Et nous pensons que l'Église catholique féminine est internationale, même pour la partie que nous ne contrôlons pas, qui est contrôlée par les rebelles pour le... Affaire kidnapping à Kinshasa, le verdict est tombé, c'est la peine de mort qui frappe les prévenus jugés dans ces dossiers. Dans cette décision rendue tard la nuit de jeudi, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a confirmé toutes les infractions retenues par le ministère public. Je vous propose de suivre le juge président. Le ministère public a entendu, reçoit, mais dit non fonder l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Kabamba Paul Hugo, Pouloulou Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Kradi, Makonga Plazibet Plaz et Mpadi Mukoko Kevin. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à main armée mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de coups et blessures volontaires simples mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 3 millions de francs congolais, payable dans le délai de la loi, à défaut subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de tentative de viol mise à charge du prévenu Makonga Plazibet Plaz, en conséquence, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 60 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit que toutes ces infractions sont commises en concours idéal. En conséquence, retient la plus haute expression pénale. Sachez qu'il y avait au moins 27 criminels qui ont été présentés lundi au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, à l'immeuble de la territoriale. Blaise Ngongo pour plus de précisions. Ces présumés criminels, constitués en plusieurs bandes, sont accusés entre autres d'être auteurs du phénomène kidnapping qui prend de l'ampleur ces derniers jours dans la capitale congolaise. Selon la police, ces hommes en main armée volent, violent et extorquent les biens de leurs victimes. Plusieurs biens volés ainsi que les outils de leurs opérations ont été présentés en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. C'est notamment 3 voitures de marque Toyota IST, communément appelée Kiech, 7 motos ainsi que des machettes et une arme de marque AK-47. Prenant la parole, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a déclaré, je cite, « J'ai un double sentiment. Le premier, la joie de voir nos forces de l'ordre battre un grand travail pour sécuriser non seulement le pays, mais également la population et leurs biens. Le deuxième sentiment est triste, car on voit nos propres enfants commettre les crimes, voler, violer et tuer, a-t-il déclaré. Ces derniers temps, il ne se passe plus un jour sans croiser sur les réseaux sociaux un message d'avis de recherche. Les familles sont inquiètes de leurs membres. Pour les plus chanceuses, elles retrouvent les leurs complètement drogués et dépouillés de tous leurs biens. Pour les malchanceuses,
les recherches durent toute une éternité. Et dans le cadre de la lutte contre le phénomène kidnapping à Kinshasa, l'Hôtel de Ville a pris certaines mesures pour contenir ces phénomènes. Dans une réunion des conseils de sécurité présidée par Jean-Tini Ngobila le mardi, le patron de la ville de Kinshasa a notamment évoqué la question des patrouilles des forces de l'ordre. Je vous propose de suivre le ministre provincial de l'Intérieur, Grand-Sien Saka, qui est au micro de Patrick Ngouo et Torres Satibou. Face à la recrudescence de la criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, criminalité essentiellement caractérisée par des cas d'enlèvement, il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion du Conseil de sécurité présidée personnellement par son Excellence M. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de province. Au cours de cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées en sus des mesures déjà prises par l'exécutif provincial. Des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. Les taux d'échange ne cessent d'aller crescendo en République démocratique du Congo, certes, laissant la population sans voix, mais cette situation n'est pas unique à la RDC. Elle s'observe dans toute la région, voire au continent, comme l'a indiqué le ministre d'État au budget. Aimé Boji a annoncé que le taux directeur de la Banque centrale du Congo a été revu à la baisse pour tenter de contenir cette situation. On l'écoute. Je tiens d'abord à dire ici que c'est un phénomène qui n'est pas unique à la République démocratique du Congo. Plusieurs pays de la région et du monde font face à une crise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Et à cet effet, en guise de mesures pour essayer de freiner cet élan de dépréciation de notre monnaie, le Premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises antérieurement pour endiguer ce phénomène. En premier lieu, il s'agissait de publier chaque jour les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, les taux directeurs des bons BCC qui vient d'être relevé le sera peut-être dans les semaines qui viennent, en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour endiguer cette crise et permettre à la stabilité de notre monnaie. Sécurité à présent, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo du secteur opérationnel Ouélé ont mis la main sur 2 rebelles NASFA du Sud-Soudan dans la localité de Waliwa située en territoire des Faradjé dans la province du Haut-Ouélé. Ces 2 bandits ont été présentés lundi 3 juillet à l'état-major des Ouélé avant de leur transférer à l'auditorat militaire. C'est ce que nous dit Rito Dinanzei dans ce reportage. Premier sergent Wilson Aïlé, âgé de 36 ans, et première classe John Alekagé, âgé de 24 ans, 2 rebelles NASFA du Sud-Soudan, réfugiés de leur état, ont été appréhendés avec 2 armes de marque AK-47 plus 26 coups le samedi 1er juillet 2023 par les militaires des 3205 régiments dans la localité Waliwa, chefferie Mondombissa, territoire des Faradj dans la province de Haut-Ouélé. C'est le lundi 3 juillet 2023 qu'ils étaient amenés sous une bonne escorte à l'état-major du secteur opérationnel Ouélé afin d'approfondir les enquêtes. Écoutons leur version des faits. Bango bakangaki biso en 2021 biso na ndeko na biso oyo na force bakangi biso bango nde balobi toboyi mosala mpona nini biso nde toza sudanais baboyi biso toboyi mosala mpona nini yango wana boya kokanga biso na moru bongo 2021 te
oyo nde toza civile bango nde bakangi biso 2021 bakangi tafandaki na ye todi kojonga na more bongo babusani njela na hibu kangi biso na hibu kote ya Congo tafandi na ye todi jonga na more bongo. À noter que dans la journée de vendredi 30 juin, au moment où les Congolais célébraient la fête de l'indépendance de notre pays, ces inciviques ont profité de cette occasion à troubler la quiétude de notre population. À ces faits, grâce à la vigilance des éléments du secteur opérationnel Ouélé, que ces rebelles ont été maîtrisés. Religion à présent à l'occasion de la commémoration de la mort de Maman Kimpavita, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, PV à Longo, a participé à un grand culte d'action des grâces organisé pour la circonstance à l'esplanade du Palais du Peuple le dimanche 10 juillet dernier par l'association de prophètes au Congo dirigée par son éminence Kisolo Kele. Rite Dinonzei et Torres Satibou. Ces grands cultes organisés à l'occasion de la commémoration de Maman Kimpavita, au cours duquel a pris part l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, avait pour objectif la reconnaissance du combat de la brave femme Kimpavita mené pour valoriser la race noire, a mentionné l'hôte de la cérémonie. Sagesse mon spirituelle et s'ajouter l'intelligence à ma dirigeant d'Abisso. Ce rendez-vous sacré a connu plusieurs étapes, notamment la louange, l'adoration et autres. Le moment le plus fort était les prières dites dans 4 langues nationales par différents hommes de Dieu, notamment son éminence Néron Kunku, représentant les gars de l'église chrétienne Union du Saint-Esprit, église de Tataonda. Les participants ont à travers ces grands cultes salué les combats de Maman Kimpavita et sollicitent par ailleurs l'unité et l'amour entre les Congolais. L'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, a circonscrit en quelques mots l'importance de cette grande rencontre à l'honneur de Maman Kimpavita. Kokufateme ministère ya Maman Kimpavita. Oto sala kambula na mbula. Yango moni Afrika mobimba pe mokili mobila lelo epesi bango ku. Ce n'était que le début de la célébration de la commémoration de Maman Kimpavita après le lancement intervenu un jour avant et dont la clôture est prévue le 31 juillet au terrain Sainte-Thérèse Angeli où sera célébrée la journée internationale de la femme africaine. Petit poisson deviendra gras. 2 bougies pour la FM Télévision, c'est 4 juillet, 2 ans d'information, 2 ans de formation, 2 années de divertissement. À cette occasion, je vous propose de suivre l'ambiance qui a régné pour la célébration de cet anniversaire de la FM Télévision et des 3 ans de la Fondation Maloa. Jour pour jour, 2 ans déjà. Bonjour, moi c'est Esther Kalula, une des invitées de FM Echo, l'émission qui nous a réussi avec beaucoup d'enthousiasme dans un cadre somptueux où je tiens d'ailleurs à féliciter et à souhaiter un gracieux anniversaire à la chaîne FM et vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout de vous demander de maintenir votre cap et votre stand et toujours l'accueil. Notre passage a été vraiment très honoré et on pense y retourner très bientôt. Surtout portez-vous bien et restez toujours vers les auteurs. Jour pour jour, 2 ans déjà. Je suis Félix Kaembe, coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Et donc cadre de l'IDPS et communicateur de l'IDPS. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire et bon vent parce que vous avez fait un bon travail pendant cette année. J'étais parmi les invités.
face au public, face à la caméra, je crois. Cette belle émission qui a fait les tours du monde. Et beaucoup de gens nous ont appelés pour dire quelle est cette chaîne qui fait un bon travail comme ça. Patrick Ngouo, les DG et tant d'autres, je vous dis, vous avez du travail et vous faites très bien votre travail. Et surtout, nous souhaitons bon vent à cette grande télévision, FM Télévision, qui vient venir s'imposer dans les mondes médiatiques. Mesdames et messieurs, c'est par cette ambiance que nous bouclons cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir suivis et nous profitons de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à la FM Télévision et à la Fondation Maloua. Merci.